Et toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 6 février 2023. Alors, cette semaine, ce que les astres nous réservent, il s'agit d'amorcer la semaine sous une pleine lune. En effet, celle-ci pourrait effectivement bousculer certaines personnes dans l'axe Verseau-Lion. La lune sera en Lion, le soleil en Verseau. Et d'autant plus que Pluton, Mercure, Soleil, bien entendu, et Saturne seront à l'opposé de la Lune pendant une bonne partie de la semaine et peut-être même que vers un peu plus tard, pas peut-être, mais vers la fin de la semaine, ce sera au tour de Vénus et de Neptune de s'opposer à la Lune, amenant quand même une source de relative confusion dans toute la sphère, soit personnelle, mais aussi professionnelle en quelque sorte. Alors, tout ce qui représente l'équilibre pour bien des gens pourrait s'avérer un peu déstabilisé cette semaine. Alors, soyons tout de même optimistes puisque il s'agit tout de même d'une prise de conscience sur la valeur de soi, cette pleine lune. Quel est notre rôle dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue? Alors, on a certainement un rôle important à jouer et la pleine lune sera là pour nous aider à le découvrir et à expérimenter véritablement quelles sont nos vraies forces et nous aider à trouver une direction tout de même assez importante. Donc, à la fois de peser le pour et le contre entre ce que l'on peut faire pour les autres et ce que l'on peut faire pour soi-même. Donc, c'est un peu une pleine lune assez particulière dans ce sens-là cette semaine. Sans plus tarder, commençons tout de suite notre horoscope et c'est bien entendu le tour des béliers. Alors, la semaine s'annonce sous cette pleine lune, une période effectivement où le leadership vous est un peu bousculé d'une certaine façon. Vous aurez énormément de responsabilités sur les bras, alors que ce soit dans l'univers professionnel ou personnel, s'il est possible, que ce soit vos amis qui vous imposent finalement, vos amis, vos proches, les gens qui vous entourent, qui vous imposent d'une certaine manière d'être responsable des différentes activités et autres obligations. Bref, c'est peut-être pas tant sur le plan sentimental que sur un plan plus global ou alors tout simplement les gens qui vous entourent. Et le travail, évidemment, vous pourrez vous demander d'être un petit peu plus dynamique et plus important dans ce à quoi vous... En fait, on va demander du leadership de votre part et c'est véritablement quelque chose où il faudra peut-être faire un effort pour apprendre, pour déployer et surtout développer ce sens que vous avez de toute manière de façon inné au fond de vous-même. Je dirais sur un plan peut-être plus sentimental, tout simplement, la semaine pourrait s'avérer tout de même assez particulière où il faut prendre soin de l'un et l'autre. L'amour ne se fait pas nécessairement toujours tout seul et d'une façon fluide. Il faut impérativement organiser une certaine structure pour ne serait-ce qu'un peu de romance. Ou alors, si l'un ou l'autre, vous vivez un petit rhume, grippe, COVID, ben voilà que l'amoureux pourrait effectivement être des plus attentionnés à votre endroit et inversement. Et c'est toujours très positif pour la relation. Pour ce qui est maintenant des Taureaux, la semaine veut que vous soyez bien investi dans toute l'infrastructure de votre existence. La base même de votre vie nécessite un petit peu plus d'attention sous cette pleine lune. Il est important de vous assurer que votre quotidien est parfaitement coordonné avec votre vie extérieure, le travail, la vie sociale, la vie ou la famille élargie, par exemple. Tous ces éléments se doivent d'être bien incorporés et bien intégrés même si par moment l'un pousse sur l'autre où il est difficile de trouver le juste milieu. Je donne par exemple, si vous avez à la fois une jeune famille sur les bras et que vos vieux parents commencent à avoir certaines difficultés, vous voilà peut-être tiraillés
entre ces deux univers, vous comprenez? Ou alors, évidemment, la conciliation travail-famille n'est pas nécessairement quelque chose de facile sur l'instant présent. Autre phénomène intéressant, c'est sur le plan sentimental cette semaine, et plus la semaine va avancer, plus le mot passion pourrait faire partie de vos, j'ai pas envie de dire préoccupations, mais plutôt vers, vous serez, si vous êtes célibataire, vous allez vous faire flirter. Ça, c'est bien certain. Vous recevrez de magnifiques avances. Les gens auront véritablement le mot en fait, les bons mots pour exprimer finalement quelque chose qui vous tient à cœur, et vous serez assez charmé par certaines personnes. Il faudra peut-être attendre la fin de la semaine avant d'avoir peut-être un premier rendez-vous. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, la semaine s'annonce définitivement axée sur le sens de la communication. Vous êtes, oui, le signe de la communication par excellence, et la pleine lune viendra probablement exacerber le besoin de vous exprimer, mais aussi le besoin de satisfaire votre curiosité tout autant. Alors, ce sera vraiment passionnant et intéressant, d'autant plus que si vous avez l'opportunité de retourner aux études prochainement, de planifier tout cet exercice, ben, une chose est sûre, ce ne sera pas nécessaire, ce ne sera pas pour rien. Ce sera véritablement quelque chose qui va vous apporter beaucoup pour l'avenir et vous permettre de vous gâter par la suite, entre autres. Alors, c'est un peu sous le symbolisme de l'apprentissage que les choses sont au rendez-vous. Et même sur un plan sentimental, si vous êtes dans une relation qui est toute nouvelle, ben, peut-être que l'idée de cohabiter, de vivre ensemble pourrait au moins s'inscrire dans vos conversations, dans vos idées, dans vos projets, mais peut-être pas nécessairement tout de suite de le concrétiser. Apprenez à partager peut-être un certain quotidien en premier lieu, et par la suite, disons, dans les prochaines semaines, vous serez peut-être plus mûr pour aller plus loin. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et j'ai une réponse pour Huguette également. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question d'Huguette. Huguette qui a tout simplement une question d'ordre familial, m'a-t-elle spécifié. Mais ce n'est que le seul détail que j'ai obtenu, ainsi que ses coordonnées de naissance, bien entendu. Mais idéalement, si vous êtes capable d'être un peu plus précis pour que je puisse mieux cerner l'ensemble de la situation et de vous exprimer un peu plus précisément une réponse qui serait davantage en fonction de votre réalité, ben, ça m'aiderait, hein, comme on dit. Alors, Huguette, tout d'abord, donc côté famille, je vous dirais cette année, il s'agit d'une symbolique de, tout d'abord, bien entendu, vous êtes vierge. Alors, j'espère que vous allez vous reconnaître et né tôt le matin. Donc, vierge, ascendant vierge. Et j'aurais tendance à penser que vos préoccupations familiales sont probablement en lien avec un projet qui est peut-être assez compliqué, qui vous impose énormément de stress. Alors, je vous dirais, il s'agit d'un peu de, comme symbolique, de prendre, j'ai envie de dire, votre mal en patience, en quelque sorte, et de laisser un peu de temps couler sous les ponts. Et ainsi, les éléments vont pouvoir se mettre en place de manière
à ce que vous soyez un peu plus confortable avec celui-ci. Je vous dirais, ce ne sera probablement pas avant le début de l'été que vous serez en mesure d'apaiser ce stress qui pourrait être en lien effectivement avec la famille. Et la piste de solution me semble être associée avec le mot argent. Et c'est vous, en tant que vierge, qui avez certainement la capacité et l'opportunité de bien cerner les petits détails pour ficeler le tout et faire en sorte que le mot argent soit la solution aux problèmes auxquels vous faites face sur le plan familial. Alors, j'espère que ça a pu peut-être vous guider, mais sur ce, on va poursuivre immédiatement avec l'horoscope et nous sommes rendus au Cancer. Alors, il s'agit d'une semaine de pleine lune qui vous est, je dirais, relativement favorable pour trouver certaines pistes de solutions. Pour en revenir avec le mot argent, il s'agit effectivement d'une situation qui pourrait vous permettre de trouver des solutions si vous êtes dans une situation relativement précaire financièrement, ou du moins de réussir à planifier votre avenir à ce sujet. Surtout si vous êtes à l'aube de la retraite et que vous n'êtes pas tout à fait certain en ce moment de l'ampleur de ce que vous pouvez vous offrir justement durant ce moment de vie où l'idée est de profiter maintenant. Vous avez travaillé toute votre vie, l'idée maintenant est d'en profiter. Je vous dirais, assurez-vous de consulter les spécialistes qui s'imposent et vous serez la première personne surprise de tout ce que vous pouvez vous permettre et vous offrir et même probablement d'aller accomplir un de vos rêves s'il s'agissait de vous exiler à la campagne ou encore de devenir snowbird, quelqu'un qui peut passer ses hivers dans le sud. Ben, je vous dirais, il s'agit simplement de consulter les bonnes personnes et vous êtes capable d'accomplir vos rêves. En fait, cette semaine, c'est la semaine pour les organiser tout simplement. Pour ce qui est maintenant des lions, voici que vous aurez sous cette pleine lune beaucoup de décisions à prendre. Celle-ci va vous offrir des opportunités d'un côté comme de l'autre et il s'agira véritablement de faire le juste milieu dans cette approche de vie où que ce soit sentimental, professionnel, personnel, il y a des éléments à faire le pour et le contre et toute forme d'impulsivité ou de spontanéité risque de vous faire remettre en question certaines décisions. D'ailleurs, il est possible que la semaine soit aussi en lien avec une remise en question potentiellement peut-être de votre relation, par exemple, s'il y a des éléments qui ne sont pas conformes à vos aspirations, si vous n'êtes pas tous les deux dans la même direction, il est possible qu'il faille simplement avoir une bonne conversation pour remettre les pendules à l'heure, tout simplement, vous deux. Alors, ce serait donc important, effectivement, d'être cette personne qui a la capacité maintenant de bien s'enligner pour la suite des événements, pour l'avenir. Et je dirais même, pour en revenir à la conception de la vie sentimentale, c'est peut-être tout simple, hein? Ce n'est peut-être pas juste une question de direction, mais une question d'affection, de romantisme, d'une approche un peu plus passionné. Le lion que vous êtes a besoin fondamentalement, je vous dirais, d'être admiré par son partenaire, par son amoureux, et ainsi il se sent comblé. Alors, c'est peut-être dans cette direction tout simplement que votre relation nécessite maintenant une évolution, de le faire comprendre à l'amoureux que c'est ainsi que chacun de vous deux a des besoins distincts et le vôtre, ben, c'est de vous sentir quelqu'un d'important aux yeux de l'amoureux. Et l'autre, ben, il n'a qu'à exprimer ses besoins et vous pourrez enfin être sur la même longueur d'onde et retrouver des moments extraordinaires pour la Saint-Valentin de la semaine prochaine. Pour ce qui est des vierges maintenant, la semaine, elle est un peu confuse en quelque sorte et cette pleine lune peut-être vient provoquer un peu un débordement émotionnel. Du moins, vous pourriez croiser des gens qui sont d'une confusion des plus totales et ça risque cet élément d'être
complètement dysfonctionnel, surtout dans l'univers professionnel. Vous allez être confronté à des gens qui ne savent peut-être pas ce qu'ils veulent, surtout des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent la Lune et vous demandent les mers et mondes et vous tentez l'impossible pour les satisfaire et finalement, impossible de comprendre ce qu'ils désirent fondamentalement. Je vous dirais, soyez patient, soyez à l'écoute, soyez ouverts d'esprit cette semaine et soyez en état plutôt d'attente que d'action et tout se déroulera un petit peu comme sur des roulettes. Ce sera même facile si vous vous laissez dans une position un peu plus d'attente. Et d'ailleurs, simplement en étant disponible dans l'attente, dans l'écoute, curieusement, les éléments se mettent en place et vous n'avez rien à faire et vous accomplissez une foule de choses tout simplement. Et c'est aussi vrai sur le plan sentimental. Il ne suffit peut-être que d'écouter l'amoureux cette semaine et vous allez tout simplement découvrir un être extraordinaire alors que vous vous êtes peut-être cru sur le bord de la séparation, mais il ne faut pas faire de drame cette semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, la semaine s'annonce véritablement axée sous le signe du stress, de la pression, des gens autour de vous. Bref, il y a une sorte de cacophonie qui ne cesse de vous imposer un rythme extrêmement agressif, en quelque sorte. Vous êtes balance. Vous ne pouvez vivre dans ce genre d'environnement. Vous ne pouvez être en harmonie, vous ne pouvez être confortable, vous ne pouvez être en équilibre dans ce genre de situation. L'idée, c'est de trouver une méthode d'équilibrer les plateaux, tout simplement, cette semaine. Alors, ce ne sera pas nécessairement quelque chose de toujours facile, mais je vous dirais, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est peut-être de vous couper de toute forme de sortir de la circulation, comme on dit, d'aller vous isoler et ainsi vous sentir peut-être un peu plus en connexion avec l'univers, avec l'au-delà, avec votre santé, avec votre mieux-être tout simplement. Alors, c'est donc une curieuse de semaine et si vous êtes en vacances, je vous dirais merveilleux, magnifique, c'est ce dont vous aviez besoin. Évidemment, si vous êtes plutôt dans une semaine d'activité intense professionnellement, probablement que l'idée serait tout simplement d'aller vous occuper de détails un peu plus administratifs, d'éléments qui n'impliquent pas nécessairement trop de stress ou de pression. Remettez à la semaine prochaine vos rendez-vous les plus importants. Vous voyez le principe? C'est donc une semaine où il faut tout simplement se laisser transporter par le flot continu de la vie. Ne vous imposez aucune pression, aucun stress, ou du moins apaisez-le ainsi. D'ailleurs, je vous dirais, durant allez au spa, là, allez dans les endroits de détente, offrez-vous un massage cette semaine, histoire de vous détendre, et vous serez ainsi beaucoup plus efficace par la suite. Pour ce qui est des Scorpions, la semaine s'impose de manière où les responsabilités sont omniprésentes. Bref, le mot « temps » semble être relativement problématique, d'autant plus que la Lune fera une bonne opposition avec Saturne, là, une bonne partie de la semaine, impliquant la difficulté d'organiser un bon agenda. Alors, je vous dirais, prenez le temps de bien l'évaluer, de bien intégrer tout ce que vous avez à faire, distribuez le tout dans votre agenda cette semaine le plus équitablement possible. Évitez de chevaucher les rendez-vous et tout devrait fonctionner à merveille. Autrement, vous allez courir après votre queue, vous imposer un stress épouvantable et peut-être être relativement désagréable auprès de votre amoureux, même s'il ne vous a rien fait.
Alors, c'est un peu cette réalité où votre bouc émissaire serait l'amoureux pour évacuer le trop-plein de pression qui vous est incombé sur les épaules en raison du travail ou alors de d'autres activités plus personnelles. Alors, ce serait intéressant, effectivement, tout simplement, de vous proposer peut-être en amoureux quelques belles activités, histoire de tout simplement faire en sorte de ne plus être sous pression et d'accepter finalement l'amour et la passion de l'être aimé afin de redécouvrir une belle harmonie au sein de votre couple, même au sein de vous-même finalement. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, la semaine s'annonce définitivement associée à une période où il est important de redécouvrir ce qui vous passionne. En fait, la pleine lune représente un état pour vous où vous ne savez plus véritablement ce qui vous anime. Vous pourriez vous sentir, écoutez, en plus avec l'hiver, on est au plus creux de l'hiver, certains d'entre vous peut-être souffrent du fameux blues de février, qui est souvent lourd à porter, une dépression saisonnale. Curieusement, écoutez, j'ai quelques symbolismes en Sagittaire, dont l'ascendant Sagittaire. Et curieusement, on vient de me suggérer de prendre peut-être des comprimés de vitamine D pour compenser le manque de soleil. Alors, il serait donc important, effectivement, soit d'aller au soleil ou de prendre la vitamine D, histoire de contrer la fameuse dépression saisonnière. Du moins, vous devez impérativement découvrir ce qui vous passionne davantage profondément au fil de ces prochains jours, finalement. Et d'ailleurs, ce qui vous passionne pourrait aussi être, par exemple, un projet d'entreprise ou un voyage en amoureux. Alors donc, l'un ou l'autre s'avère des plus enrichissants et des plus stimulants pour la suite des événements. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine sous cette pleine lune se fait sentir, je dirais, au niveau quand même émotionnel, il y a une certaine charge qui est au rendez-vous et dans laquelle vous avez l'impression que de grands défis s'imposent. Je vous dirais, étant donné qu'il s'agit d'une pleine lune, ça ne dure que quelques jours tout au plus. Alors, cette position n'aura plus d'effet d'ici quelques jours. Alors, ne sautez pas sur vos grands chevaux immédiatement. Prenez le temps de laisser un peu d'eau couler sous les ponts et vous allez réaliser tout simplement que le drame, il est passé. Il n'était pas là pour durer, il n'était pas là pour s'éterniser et vous n'aviez pas nécessairement à tout jeter par la fenêtre pour réussir à trouver des pistes de solution. Dans le fond, un peu de réflexion, on respire par le nez et voilà que les solutions se retrouvent et sont parfaitement conformes avec vos aspirations. D'autant plus que, tantôt pour le Sagittaire, je parlais de la dépression saisonnière. Vous êtes peut-être aussi un peu soumis à cette problématique. Je vous dirais, il s'agit simplement de retrouver ce qui vous amuse, ce qui vous fait plaisir cette semaine et vous serez un peu surpris justement que cette émotion de lourdeur provoquée par la pleine lune se dissipe tout autant que la pleine lune. Alors, et par la suite, le goût de rire, le goût de fêter, probablement les 5 à 7 cette semaine ne peuvent qu'être absolument extraordinaires. Et si vous êtes célibataire, ce sera l'endroit pour découvrir votre âme sœur pratiquement. Pour ce qui est des Verseaux, la semaine est quand même assez intéressante puisque le soleil est en Verseau, bien entendu, la lune de l'autre côté en Lion. Ce qui est intéressant sous cette position de pleine lune, je vous dirais qu'elle n'est pas nécessairement si dramatique. Elle est plutôt dans une
on ne va pas dire dramatique pour tout le monde, mais c'est véritablement une position où il faut peser le pour et le contre, ou du moins trouver le juste équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Probablement, le mot sentimental peut peut-être être la priorité numéro 1 actuellement. Donc, de rééquilibrer cette réalité dans votre vie. Et si vous êtes célibataire depuis longtemps, est-ce que justement l'idée de rencontrer, est-ce que l'idée de refaire votre vie pourrait s'avérer une option intéressante dans l'avenir, dans un proche avenir? Alors voici que de vous réinstaller dans une dynamique où vous êtes en recherche active de l'âme sœur, ben, ça pourrait être quelque chose d'assez stimulant, d'assez intéressant, et donc de vous offrir cette approche-là, de ne plus avoir peur de chercher l'amour. C'est intéressant. Mais c'est la même chose pour les couples qui sont dans une position un petit peu plus délicate ou fragile. Il s'agit d'une période où il faut probablement se parler, définir des objectifs, faire les changements qui s'imposent, et ainsi, la semaine prochaine, la Saint-Valentin qui approche, ou du moins le week-end prochain, organisez-vous quelque chose digne de votre amour, à la hauteur des sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, tout simplement. Allons-y maintenant avec les poissons. En fait, le signe Vénus, Neptune, qui se trouve actuellement dans votre signe, et la Lune viendra en opposition avec tout ça dans les prochains jours. Pour l'instant, cette position actuelle de la pleine Lune, elle fait référence un petit peu plus à l'état, je vous dirais, à votre mieux-être, point à la ligne, à votre santé et à votre situation professionnelle. Dans le fond, est-ce que vous êtes à votre meilleur? Voici le message clair de la pleine Lune. Quoi faire pour être la meilleure personne selon vos critères? Et je pense qu'elle viendra probablement susciter beaucoup d'intérêt. Elle viendra réveiller cette partie de vous. Et si c'est la santé qui est relativement problématique chez vous, je pense qu'il y aura des pistes de solutions d'une clarté limpide. Vous allez probablement pouvoir exprimer ce qui fonctionne moins bien, et donc de trouver soit la médication, soit les traitements, ou simplement l'approche de la vie nécessaire pour être à votre meilleur. Et ça, c'est assez intéressant parce que vous êtes né en tant que poisson pour aider votre prochain, pour être une personne d'une générosité exceptionnelle. Et voici que celle-ci s'avère au rendez-vous. On aura besoin de vous cette semaine et vous vous sentirez ainsi fortement valorisé par la situation et véritablement intéressé et intègre par la personne avec qui vous échangez, avec qui vous partagez, et potentiellement qu'une nouvelle amitié pourrait naître sérieusement ou alors se confirmer ou s'approfondir. Sur ce, je vous remercie infiniment de contribuer encore et aussi généreusement à cette vidéo. Vous allez voir le lien en entrant sur mon site alexandreaubry.ca. D'ailleurs, le lien se trouve un peu plus bas au bas de cette vidéo. Et également, si vous souhaitez participer à l'émission et que je réponde à l'une de vos questions, j'ai besoin de votre date, heure et lieu de naissance et idéalement une question précise. Alors, n'hésitez pas, soit vous l'écrivez dans les lignes sous cette vidéo, ou alors tout simplement vous m'envoyez un courriel, vous m'envoyez un message sur Facebook. Alors n'hésitez pas, il y a des foules de méthodes pour me rejoindre. Sur ce, je vous remercie d'être à l'écoute et on se dit bonne semaine tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique.
disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.